De retour à Techno pour tous, on parle maintenant des applications mobiles qui sont devenues omniprésentes. On peut contrôler notre système d'alarme ou même nos jeux de lumière à partir de notre téléphone intelligent. Il faut dire qu'il y a une application pour pratiquement toutes les tâches de notre vie quotidienne. Philippe Newbourg, analyste indépendant en intelligence d'affaires, est avec nous. Monsieur Newbourg, bonjour. Bonjour. C'est vrai, on est rendu vraiment accro à notre téléphone intelligent. On a toujours une application où on est à regarder, consulter, peu importe l'heure de la journée. Alors, on est rendu accro parce que 150 fois par jour, soit en moyenne une fois toutes les 4 minutes, on regarde notre téléphone intelligent. C'est une étude qui a montré ça, faite par plusieurs fabricants de téléphones. Donc c'est devenu incontournable dans notre vie quotidienne, surtout pour les jeunes générations qui aujourd'hui utilisent essentiellement des applications mobiles. C'est ça la grosse différence. Des applications mobiles qui sont bien différentes de ce qu'on retrouve normalement sur Internet, similaires, mais disons que c'est plus facile à manipuler. Tout à fait. Voilà, une application, pour expliquer très concrètement ce que c'est un programme qu'on va télécharger sur son téléphone au travers d'un magasin d'applications, Apple Store ou Google Play, et on va l'installer. Et une fois installé, il n'aura plus besoin de se connecter en permanence à Internet. Ça voudra dire que je pourrais continuer à utiliser mon application, même dans le métro lorsque je n'ai pas de couverture, ou chez moi, et je ne vais pas consommer de forfait data en permanence. Et puis surtout, c'est beaucoup plus fluide. Lorsque je suis sur Internet, d'une page à l'autre, je dois patienter quelques secondes. Et aujourd'hui, on veut que ce soit tout de suite immédiat. Et donc, les applications sont beaucoup plus efficaces pour ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les jeunes passent essentiellement du temps sur des applications mobiles. Parce que dès le lever, tout de suite, on a notre téléphone à côté de notre oreiller et déjà, on commence notre journée avec une application. Alors oui, peut-être même qu'on va la commencer avant de se réveiller parce qu'on va peut-être utiliser un simulateur d'aube, c'est-à-dire une application qui va programmer votre lampe de chevet pour que la lumière petit à petit augmente et vous réveille doucement. Donc avant même d'être réveillé, votre téléphone va se réveiller et vous réveiller à votre place. Donc on peut imaginer un petit peu 24 heures dans la vie d'une application. Donc on va se réveiller avec notre téléphone, après on va aller prendre une douche, on va prendre notre déjeuner et puis on utilise les transports en commun. Pour ça, il y a une application fantastique qui s'appelle Transit à Montréal qui permet depuis chez soi de savoir à quelle heure va passer le prochain autobus, le prochain métro, calculer son trajet. Même si je préfère prendre une voiture, une Car2Go ou Uber, je vais avoir l'information dans l'application. Donc je peux déjà me déplacer avec mon application. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est qu'une fois arrivé au bureau, je vais me mettre à travailler. Bien sûr, je vais continuer à utiliser des applications, mais peut-être que je ne vais pas suffisamment boire, par exemple. Et on a une application pour mieux s'hydrater. Une application qui va vous aider à savoir à quel moment dans la journée il faut aller boire, parce que vous savez que quand on a soif, c'est trop tard, on devrait boire avant. Est-ce qu'il y a une application pour nous dire respirer profondément? Alors oui, exactement. Elle devrait être intégrée aux applications pour les présentateurs télé. Et donc on va utiliser notre application pour boire et puis on va manger quand même le midi. On va choisir un restaurant. Pour ça, on a des dizaines d'applications qui vont nous permettre de choisir un restaurant. Ce qui est intéressant, alors il y a Resto Montréal, il y a TripAdvisor, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va les utiliser avant et après le dîner. Avant parce qu'on va choisir en fonction des notes, du style de restaurant qu'on veut, et après parce que ce sont des applications collaboratives. Vous allez partager avec vos amis la note, l'impression, peut-être les photos des plats que vous avez pris, et donc vous allez utiliser l'application plusieurs fois sur le même sujet. Et puis pendant l'après-midi encore, vous allez utiliser des applications. Mais vous dites qu'il y a même une heure de pointe une fois qu'on a quitté le travail. Alors ça, c'est très intéressant. Quand on regarde les statistiques d'utilisation des mobiles, l'heure de pointe, c'est entre 6h et 10h le soir. C'est là où on communique le plus au travers de son application. Alors par exemple, juste avant, quand on est arrivé avec sa voiture, avec son automobile, on est arrivé chez soi. Si on est en hiver, on va utiliser l'application Infoneige Montréal pour pouvoir savoir de quel côté on doit garer son auto, quand est-ce que les opérations de déneigement vont avoir lieu. Donc on a besoin de toutes ces applications au quotidien. Vous avez parlé d'Infoneige, donc il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui arrivent à se démarquer en créant des applications spécialement adaptées à la réalité québécoise. Tout à fait. Transit, Concepto, Infoneige, Resto Montréal, TVA Nouvelles sont des applications qu'on va pouvoir utiliser et qui sont développées ici au Québec. Donc il y a bien sûr les grands réseaux, les grands médias internationaux, Twitter, Facebook, etc. Mais il y a beaucoup
beaucoup d'applications locales. Il y a une étude très intéressante de Technocompétences en 2013 qui montrait qu'il y avait 4000 développeurs d'applications mobiles déjà au Québec et c'est certainement en croissance. C'est un marché fantastique pour les jeunes qui veulent apprendre à coder, apprendre à développer des applications mobiles, ou bien pour les moins jeunes qui veulent se reconvertir dans autre chose. Il y a plein de choses, il y a plein de meet-up, de réunions informelles pour apprendre des choses. Il y a par exemple Montréal App Talks, qui est une organisation informelle qui vous propose une fois par mois de retrouver une centaine de personnes qui échangent leurs idées sur des applications mobiles. Le prochain d'ailleurs c'est mercredi prochain dans le Vieux-Montréal. Tous les gens qui aiment les applications mobiles peuvent venir et puis découvrir comment ça se construit. Dans le Vieux-Montréal. Voilà, tout à fait. On parlait un peu plus tôt de l'événement E3 donc, qui se déroule à Los Angeles. Donc, on pourrait avoir quelque chose de similaire simplement pour des applications. Complètement. Il y a besoin aujourd'hui d'avoir de la formation, de l'échange d'expériences, etc. C'est un marché en plein développement. Philippe Newbourg, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Voilà, c'est ce qui complète notre émission Techno pour tous. Merci d'avoir été là. À plus tard.